Salut mes belles flammes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de démarrer, je souhaitais vous remercier comme je le fais très souvent, mais j'aime bien le refaire à chaque fois parce que je peux encore faire des vidéos parce que vous êtes là, tout simplement. Donc merci à vous, merci surtout à tous les derniers là qui se sont abonnés parce qu'il y a eu d'un coup pas mal de monde là qui se sont abonnés. Donc infiniment merci à vous. Et voilà. Si je peux vous apporter ce que j'ai vécu, ce que j'ai conscientisé, de comment j'ai avancé, je vous le dis très souvent, qui n'est absolument pas la vérité universelle, euh, mais qui m'a en tout cas aidé à cheminer, à en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Voilà. Donc, si je peux vous aider à cheminer au mieux, euh, je suis là pour ça aujourd'hui. Chose que je voulais pas faire il y a encore un an dans ma vie. Et aujourd'hui, je le fais avec tellement de plaisir, d'amour, de joie, puisque c'est moi, hein. Et ceux qui ne sont pas adeptes à la joie et à l'humour, eh bien, écoutez, c'est pas grave, vous pouvez aller voir des personnes qui sont plus dans le rationnel, moi, en fait, je n'avais pas envie de faire uniquement de la pleine conscience et d'être barbant. Parce que, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, notre mission d'âme, notre mission de vie doit être à l'image de qui l'on est. Donc, tu ne peux pas mentir, tu dois être absolument dans ton authenticité. Donc, moi, l'humour, c'est moi, ça fait partie profondément de moi. Et voilà pourquoi, alors surtout sur le compte Instagram, je dédie beaucoup ce compte-là à l'humour. Et merci à tous ceux qui me rejoignent et qui sont câblés sur ces mêmes vibrations-là parce que nous avons besoin d'humour, nous avons besoin d'arrêter de nous prendre trop au sérieux. Voilà, on a besoin de joie, de gaieté, etc. Donc aujourd'hui, je viens vers vous pour vous donner 10 conseils pour avancer sur le parcours. Donc 10 choses que j'ai mises en place et je vais essayer au mieux, vous savez que souvent j'utilise des métaphores. Donc souvent elles me viennent comme ça. Donc si ça vient, je vous utiliserai des métaphores pour essayer de vous guider au mieux. Alors, la première des choses dans tout chemin d'éveil, et puis ce que tout le monde, en fait, devrait appliquer à soi-même, c'est d'arrêter le jugement. Alors, c'est, c'est compliqué à mettre en place forcément, puisque tant qu'on n'est pas dans un mécanisme où on est dans l'observation de soi, donc je vous le dis également très souvent dans les vidéos, le but de la pleine conscience étant de se dédoubler de soi, juste pour être l'observateur de ce qui se passe là-dedans. Uniquement être dans l'observation de qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais, est-ce que mes actions sont en accord avec ce que je pense, avec ce que je dis, etc. Donc, c'est simplement arriver à t'observer sans aucun jugement, hein, parce que ça part de là. Si tu te juges toi-même, forcément, tu vas émettre des jugements sur les autres. Tout part de nous, absolument tout, tout, tout. Donc, pour arrêter le jugement, eh bien, déjà, premièrement, il faut se rendre compte hein, qu'on juge. Mais on juge tous. Voilà, je vous rassure. On est tous passés par la case jugement. Donc, quand tu t'aperçois que tu juges, si tu émets un jugement, en fait, c'est que profondément en toi, ça vient titiller quelque chose. Ça vient te renvoyer, puisque la personne que tu es en train de juger ou de critiquer te renvoie simplement une image de soit ce que tu n'es pas, soit ce que tu aimerais devenir, mais que tu n'arrives pas, que tu n'oses pas. Euh, et donc, cette personne va venir révéler, te révéler quelque chose qui est en toi, enfoui en toi, et que tu ne veux pas voir, tout simplement. Donc, à partir du moment où déjà on est dans l'observation de OK, je suis en train d'émettre un jugement, OK, je retourne les choses vers moi, tu plonges à l'intérieur de toi et tu poses les bonnes questions. Ça, c'est vachement important. D'ailleurs, dernièrement, j'ai fait un live sur Instagram. Donc, c'est vrai, je ne vous en ai pas parlé ici.
je vous ai créé 2 e-books qui sont tournés d'une certaine façon pour avoir des réponses qui soient favorables pour toi, qui soient favorables pour ton évolution. Pourquoi? Parce que selon comment tu vas te poser la question, déjà de 1, trop se poser de questions tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est un très, très grand manque d'estime de toi. Tu vas tout le temps te rabaisser, tout le temps être dans la culpabilité, et d'autant plus de la façon dont tu te poses la question. Donc, c'est important, la façon dont tu te poses la question, parce que les réponses ne vont pas être les mêmes. Soit tu vas te booster, et du coup, il y a des choses qui vont se révéler où tu vas avoir des prises de conscience, soit tu vas encore t'enterrer et te mettre plus bas que terre. Il faut que tu arrêtes ce mécanisme où tu te rabaisses, voilà, où tu te sous-estimes. Donc, le jugement en fait partie. Ça vient profondément titiller, blesser quelque chose que tu as en toi et que tu n'as pas vu. Alors, c'est top parce que vous voyez, j'étais en train d'allumer ma vidéo et moi-même, là, j'ai repris une formation. Donc là, c'est plus pour mon projet pro. Mais du coup, mon mentor, il vient de nous envoyer ce texte que je vais vous lire et qui donc a à voir avec la critique. Donc, il tombe hyper bien. C'était au moment où j'allumais la caméra. Alors, je vais vous lire ça. La critique ne raconte absolument rien. La personne qui critique ne raconte absolument rien. Tout ce qu'il fait, c'est pointer du doigt la personne forte quand elle chute ou quand elle se trompe en faisant quelque chose. Le vrai crédit va pourtant à cette personne qui se trouve dans l'arène, avec le visage sali de poussière, de sueur et de sang, luttant courageusement. Le vrai crédit va vers cette personne qui commet des erreurs, qui se trompe, mais qui au fur et à mesure réussit. Car il n'existe pas d'effort sans erreur. Cette personne connaît le grand enthousiasme, la grande dévotion, et dépense son énergie sur ce qui en vaut la peine. Cette personne est vraie, dans la meilleure des hypothèses, elle connaît la victoire et la conquête, tandis que dans la pire des hypothèses, elle chute. Or, même sa chute est grandiose car elle a vécu avec courage et s'est élevée au-dessus des âmes mesquines qui n'ont jamais connu ni victoire ni défaite, car elles ne sont jamais entrées dans l'arène. Donc, émettre un jugement est nocif pour toi et pour la personne qui va le recevoir. Alors, très souvent, quand on va émettre un jugement, on va le faire en plus dans le dos de cette personne. Hein, donc, c'est des commérages en plus de ça. Donc, voilà, donc le premier conseil, c'est vraiment de se sortir de ce jugement. Parce que s'il y a jugement, c'est qu'il y a encore des choses que tu n'es pas allé voir en toi. C'est qu'il y a des choses que tu te reproches. C'est qu'il y a des choses que tu ne veux pas voir chez toi. Donc, sers-toi de l'observation de toi, de tes paroles, de tes pensées, lorsque tu émets un jugement envers quelqu'un et ramène-toi toujours à l'intérieur de toi pour savoir exactement ce que ça vient te dire. Voilà, très souvent, c'est soit quelque chose que tu n'as pas osé, où tu t'es pas battu pour y arriver, ou tout simplement des choses que tu enfouis au fond de toi parce que tu penses ne pas être ça. Or, s'il y a jugement et critique, c'est que tu es profondément ça, mais que tu te le caches à toi-même. Voilà donc pour le jugement. Deuxièmement, arrête de te comparer. La comparaison est pas bonne dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire dans le sens où tu vas regarder quelqu'un qui te paraît mieux que toi, qui te paraît faire des super beaux discours, qui te paraît être super bien dans sa tête, qui te paraît être super bien dans son corps, qui te paraît avoir tout ce qu'il faut pour être heureux et réussir sa vie. Donc lui, il a tout ce qu'il faut que toi, tu n'as pas. Or, on est tous avec les mêmes capacités en nous. On est tous arrivés sur cette planète Terre avec une étincelle divine en nous. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui soit mieux ou moins bien que toi. On est tous uniques et dans notre unicité. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à trouver en nous. C'est notre authenticité. Donc, dans tous les cas, tu ne peux pas te comparer ni donc à plus grand ni à plus petit, parce que bien souvent, on va essayer de se comparer à plus petit pour essayer d'un petit peu de se valoriser et c'est pas se valoriser, c'est essayer de trouver une forme de, comment je vais dire ça, pour essayer de se remonter le moral. Je te donne un exemple.
Tu passes un moment très compliqué où l'argent financièrement c'est compliqué, donc tu as du mal à joindre les deux bouts ou même à aller, on va dire, t'acheter à manger. Et là, tu vas penser ben, aux personnes qui sont dans la rue, bon ben voilà, il y a quand même pire que moi, etc. Oui, il y a toujours pire de toute façon et il y a toujours mieux. Mais c'est toi profondément avec toi-même, tu en es où? Parce que de te comparer à plus grand ou plus petit, dans tous les cas, ça va t'amener à une mauvaise estime de toi. De toute façon, on revient toujours sur l'estime de soi et pour l'amour qu'on a pour soi-même. Donc, apprends aussi à t'observer dans pourquoi je me compare. Donc, très souvent, on va se comparer à meilleur que nous. Parce que tu vas en plus te comparer juste à une image de cette personne-là. Mais réellement, profondément, tu ne la connais pas. Et puis cette personne, si elle te paraît tout le temps heureuse, toujours bien dans sa tête, dans son corps, etc., mais tu sais pas chez elle ce qu'elle vit. Tu sais pas du tout. Il y a des moments, comme tout le monde, de haut et de bas. Et c'est comme ça. Et il faut accueillir ces hauts et ces bas. Et c'est en accueillant autant le haut que le bas qu'on, de plus en plus, on arrive à surfer sur la vague du changement. Ça, je vous le dis souvent. Troisièmement, ce que je vous avais noté, c'est de faire une liste de tes priorités. Pourquoi? Parce que c'est un brouhaha sans fin dans notre esprit. On a tellement d'idées qui viennent à tout et son contraire, très souvent, hein, quand c'est trop le brouhaha. C'est-à-dire qu'on veut atteindre quelque chose qui nous paraît surréaliste. Et d'un autre côté, on se coupe l'herbe sous les pieds avec des pensées limitantes, avec des croyances limitantes qui font que, en fait, on s'auto-sabote avant même de commencer. Donc, on est en train de se décourager avant même de vouloir commencer à atteindre ce but et cet objectif. Donc, le problème qu'il y a, c'est que, je vous le dis souvent, que tout nous paraît une montagne parce qu'en fait, on veut effectuer trop de choses à la fois. Trop de choses à la fois. Donc, du coup, c'est le foutoir, c'est le bordel. C'est des il faut, c'est des je dois. Vite, 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 tout faire, tout faire, tout faire. Or, ce n'est pas possible, nous ne sommes pas des robots. Donc, prends une feuille, prends un stylo et note tout ce qui te vient. Déjà, tout ce qui te vient à l'esprit. Quelles sont mes priorités? Qu'est-ce que je désire? Donc, ça peut être transformer son corps, arrêter une addiction, euh, mettre en place tout ce qu'il faut pour avancer dans son projet professionnel. Euh, Ça peut être gérer un déménagement, je sais pas. Ça peut être des tonnes de choses que tu as dans ton esprit. Et comme il y a trop de choses, tu n'arrives pas à faire le tri. Donc, pose noir sur blanc toutes les idées, toutes les idées. Et ensuite, reviens te poser et demande-toi quelle est la priorité du moment. Parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. C'est absolument impossible. Alors, là, je vais vous donner un exemple de ce que j'ai vécu dernièrement. Il y a à peu près 2 mois, j'avais du mal à avancer là avec vous, avec mon compte Insta, etc. J'avais du mal, je sais pas, j'étais moins dans l'action. Et au bout d'un moment, j'ai compris. J'ai compris que en fait, je me prenais trop la tête avec le fait que j'avais repris du poids, regrossi, que du coup, j'arrivais moins à aller à la salle. Donc, du coup, je me culpabilisais parce que je payais un abonnement. Et tout ça, en fait, venait me prendre la tête. Donc, du coup, je gaspillais mon énergie au lieu de passer à l'action dans mon professionnel. Donc, j'ai fait ce que je vous dis d'appliquer. C'est-à-dire que j'ai pris une feuille et un stylo, je me suis dit, OK, Julie, c'est quoi les priorités du moment? Le pro, perdre du poids, faire du sport. Et mon dernier, je ne sais plus ce que c'était, j'ai plus en tête. OK. En deuxième phase, je me suis vraiment posée, je me suis dit, Julie, c'est quoi ta priorité du moment? Je me suis dit le pro. OK. Donc, tu vas faire les actions qui font que tu vas te dégager de l'esprit de tout le reste. Donc, j'ai appelé ma salle de sport, j'ai annulé mon abonnement. Du coup, mon énergie était hyper concentrée sur le pro et j'ai mené des actions où c'était très ciblé. Et c'est-à-dire que, je vous donne un exemple très précis, sur mes publications Instagram, j'y revenais chaque jour. Donc, chaque jour, je revenais et je me disais, OK, qu'est-ce que je vais pouvoir bien poster aujourd'hui? À partir du moment où
il n'y avait plus le sport dans mon esprit, etc. Eh bien, au lieu de faire mes tâches chaque jour, j'ai pris mon lundi complet pour pouvoir créer tous mes posts sur Instagram et les programmer. Et tous les jours, du coup, ça part automatiquement. J'ai plus besoin de m'en occuper. Donc, dans ma journée, j'ai investi mon temps, mon énergie, parce que j'avais plus ce brouhaha dans ma tête qui venait me déstabiliser. Et donc, du coup, je me suis dégagé énormément de temps sur ma semaine. Et bien, vous savez quoi? J'ai fait 3 cours de sport dans la même semaine. Parce que j'ai été dans mes priorités. On ne peut pas tout faire en même temps. Ce n'est pas possible, c'est impossible. On n'est pas des surhumains, on est des humains. Donc, voilà, faire ta liste de priorités va te dégager énormément dans ton mental. Et ça va être beaucoup plus clair. Et ensuite, donc, tu avances ta première priorité. Quand tu as terminé, tu feras la deuxième, puis la troisième, etc., etc. Quatrièmement, intéresse-toi à d'autres centres d'intérêt que les vidéos de flammes jumelles. Donc, je sais, je suis passée par là, hein, dans une première phase du parcours, on a besoin de ça, on a besoin d'appui. Et puis après, en avançant, on en a même moins besoin, mais on y revient de temps en temps pour voir un petit peu ce que ça raconte, etc. Mais ta vie, elle ne tourne pas que autour de ça. Tu as bien d'autres centres d'intérêt. La vie est une infinie richesse de connaissances. Qu'est-ce qui te ferait bien kiffer d'apprendre de nouveau, en fait? Il y a tellement de choses qu'on peut apprendre et venir se cultiver le mental, quoi. Donc, vraiment, ça sera une grande aide pour toi. Alors, si tu n'y arrives pas d'un coup, eh bien, tu le fais par étapes. C'est comme tout, par étapes. C'est-à-dire que si tu es tout le temps là, focus sur que des vidéos de flammes jumelles, eh bien, tu en enlèves une et tu la remplaces par un centre d'intérêt. D'accord? Et puis, tu vas peut-être faire ça pendant 3-4 jours. Et puis, au bout de 3-4 jours, tu remplaces 2 vidéos par 2 nouvelles vidéos qui vont t'intéresser. Donc, je ne sais pas, c'est quoi qui te fait vibrer? Je vais vous donner encore un exemple concret. Sur ta chaîne YouTube, en fait, même avant d'allumer YouTube, tu peux demander, en te posant avec toi-même, en disant, montrez-moi ce qui pourrait m'aider dans mon cheminement, ce qui pourrait m'aider à avancer. Et ce n'est pas forcément une vidéo de flamme jumelle qui va te sortir. Il y a tout un tas d'autres choses qui vont pouvoir te sortir et qui vont voir aussi, tout autant, t'aider à avancer. Tout autant. Donc, vraiment, de te sortir de cet enfermement-là va te procurer plus d'espace disponible, en fait, pour faire autre chose. Parce que quand on libère, on peut remplacer par autre chose. Mais donc, il faut libérer petit à petit. Une vidéo, 3-4 jours, puis 2 vidéos, 3-4 jours, 5 jours, puis 3, puis 4, etc. Voilà, donc ça, c'est mon 4e conseil. Alors, 5èmement, bon, bien sûr, c'est un des plus compliqués, surtout pour le yang, quoique, ouais, c'est plutôt pour le yang. Le contrôle. Donc, vouloir contrôler de comment ça va se passer, vouloir contrôler de parfois même de qu'est-ce que je vais dire. Hein, je vous donne l'exemple, ça nous est arrivé, de préparer à l'avance quand on va soit voir notre jumeau, soit une autre personne, ça peut être un patron, une sœur, un parent, peu importe. Et tu es déjà en train de préparer ce que tu vas dire à cette personne. Ça veut dire que tu n'es pas dans la spontanéité parce que au moment où tu es en train de vivre cet instant présent, ça peut se passer de toute autre manière que ce que tu avais déjà programmé toi, de ce que tu avais déjà contrôlé, de comment ça allait se passer. Or, tu es en train de mettre un frein à l'instant présent que tu es en train de vivre là, en ce moment. Donc, de vouloir toujours contrôler le temps qui passe, de
de prévoir à long terme des vacances, de prévoir sur le long terme, de tout futuriser en fait. Donc tout futuriser, c'est aussi la blessure de trahison, mais la blessure de trahison qui vient beaucoup avec la blessure d'abandon, et donc c'est le yang qui doit guérir la blessure d'abandon. Parce que quand on est contrôlant à l'extérieur, puisque le yin, il a une forme de contrôle, mais c'est sur son intériorité. Le yang veut contrôler l'extérieur. C'est impossible de contrôler quoi que ce soit. Au fur et à mesure que tu avances, tu vois très bien que bien souvent, il y a des choses que tu veux, que tu as décidé que ça se passe comme ça. Et si la vie, elle vient là, à ce moment-là, te mettre des bâtons dans les roues, tu vas très mal le prendre, tu vas très mal le vivre. Or, ce que je te disais en début de vidéo, apprendre à surfer sur la vague du changement, c'est apprendre à recevoir toutes les choses qui te tombent là. Si à ce moment-là, il y a quelque chose qui t'a empêché de faire ce que tu avais prévu, c'est qu'il y a une bonne raison. Dis-toi-le ça, c'est qu'il y a une bonne raison derrière ça. Sauf que quand on est comme ça, le nez collé dans la situation, on ne peut pas le voir immédiatement. Il faut attendre des fois quelques jours, quelques semaines ou quelques mois en prenant de la hauteur et en se souvenant de cette situation-là et de se dire, ah ouais, mais oui, du coup, à ce moment-là, parce que il m'est arrivé ça, ça et ça, du coup, derrière, ben, il y a eu telle conséquence, etc., etc. Donc, apprendre à remettre dans les mains de plus grands. Ils savent exactement, en fait, où il faut qu'on aille, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit dire. Il faut simplement se laisser traverser par ça. Mais pour se laisser traverser par ça, il faut enlever tous les nœuds qui empêchent cette connexion avec le divin qui viennent jusque dans ton cœur. Parce que quand tu t'exprimes vraiment avec ton cœur, tu te mets complètement à nu. Tu es complètement dans ta vérité, dans ta vulnérabilité, dans ta fragilité. Il n'y a que avec le cœur qu'on arrive à toucher l'âme des gens. Il n'y a que avec le cœur qu'on arrive qu'on arrivera à une meilleure humanité. Donc, ce contrôle empêche cette spontanéité. Ce contrôle empêche de pouvoir vibrer, de pouvoir ressentir, de pouvoir être là dans ton moment présent et de vivre pleinement ce qui est en train de se passer. Au lieu de déjà te projeter de comment ça pourrait se passer. On s'en fout en fait. Qui détient la vérité? Personne, à part plus grand là-haut. Voilà, donc te sortir de ce contrôle t'emmènera aussi à avoir une patience et une sagesse dans le temps, puisque comme tu seras beaucoup plus dans ton instant présent, instant présent, instant présent, instant présent, forcément, du coup, tu te déconnectes du temps. Chaque jour avance et c'est OK en fait. Chaque jour suffit à sa peine. Voilà pour le contrôle. Ensuite, du coup, ça va rejoindre l'instant présent. Je m'étais noté de méditer. Alors, bien sûr que quand on commence la méditation, j'en ai souvent qui me disent, ouais, mais Julie, j'y arrive pas. Moi aussi, hein, quand j'ai commencé à 4 ans, c'était compliqué. Parce que c'était un tel brouhaha dans ma tête que j'arrivais pas à maintenir plus de 2 minutes sur les 15 minutes que j'écoutais. Mais c'est OK, en fait. Mais j'ai recommencé. Et j'ai encore recommencé. Et puis recommencé. Et puis recommencé. Et puis recommencé. C'est ce que je vous ai lu au début, c'est rentrer dans l'arène et te dire que c'est OK, en fait. C'est pas au premier combat que tu seras le meilleur. Parce que souvent, dans la comparaison, je vous disais tout à l'heure, on va idéaliser quelqu'un qui nous paraît, waouh, mais cette personne, elle s'est entraînée des milliers de fois pour pouvoir en arriver là où on en est. Donc, dans la méditation, c'est pareil. Il va falloir t'entraîner. Et puis encore t'entraîner. Et puis encore t'entraîner. Parce que le but de la méditation étant de te ramener dans ton instant présent. Mais le but de l'être humain étant de vivre tout le temps dans son instant présent. Parce que c'est dans ton instant présent où tu es créateur, c'est dans ton instant présent où du coup tu es en connexion avec là-haut, où tu reçois les messages. C'est dans cet instant présent où tu es hors contrôle. Mais pour en arriver là, il faut de l'entraînement, bien évidemment. Tu ne peux pas commencer là tout de suite et te dire, OK,
demain, je suis à 100% dans mon instant présent. Déjà, est-ce que chaque être humain y arrive? C'est compliqué d'être à 100% dans ton instant présent. Moi, il y a encore aujourd'hui, je me vois faire, il y a encore tellement de choses dans lesquelles je suis téléguidée. Je suis robotisée, nous sommes robotisés par tous les schémas qu'on a et des choses qui viennent nous prendre le relais sur notre conscience. Et du coup, on a un bouton off où on n'est pas présent avec nous-mêmes. Donc, aujourd'hui, il y a encore plein de moments où je ne suis pas présente avec moi-même. Mais parce que je m'en rends compte, parce que je ne me culpabilise pas, et du coup, je me dis que je vais y arriver de mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux, eh bien, c'est de mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux, puisque je m'encourage. Donc, la méditation, c'est un premier pas vers ce futur peut-être 100% d'instant présent. J'en doute fort. Mais vers plus d'instant avec toi, en fait, avec ta présence. Avec ta présence, je suis. Donc, le fait de méditer, personnellement, aujourd'hui, je médite 2, voire 3 fois par jour. Ce n'est pas des grandes méditations, mais je vais méditer minimum 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes. C'est quoi dans ta journée? Oui, je me mets mon réveil plus tôt le matin pour pouvoir le faire. Mais pourquoi? Parce que du coup, je pars sur une journée où je suis beaucoup plus optimiste, où je suis beaucoup plus sereine, où j'ai le mental qui n'est pas déjà en train de tourner à 1000 à l'heure de savoir qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je ne vais pas faire. On verra plus tard, en fait, de qu'est-ce que je vais faire ou pas faire. Laisse-toi porter par la vie. Donc, de faire des méditations t'emmènera de plus en plus à être à 100% présent avec toi. Hors méditation aussi, bien évidemment. Mais pour pouvoir arriver à être très souvent avec soi, avec sa présence, eh bien, ça commence par la méditation. Un pas à la fois. Euh, donc ça, je vous en ai parlé un tout petit peu au départ par rapport au jugement. C'est de vraiment apprendre à devenir l'observateur, l'observatrice. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Juste j'observe. Ah ok, encore en dualité, ça sera tout le temps de toute façon. Ombre, lumière, ok, je me rabaisse, ah mais là je vais essayer un petit peu, ah il y a des rêves, etc. C'est tout le temps, c'est tout le temps. Donc, sois plus du coup avec ta présence, avec toi, pour être dans l'observation de qu'est-ce qui se passe là-dedans. C'est absolument important parce qu'au plus tu seras dans cet espace-temps où tu es juste l'observateur, forcément, les déclics viendront beaucoup plus rapidement. Donc, c'est surtout très souvent un jeu de prendre conscience parce que tu as toutes les réponses en toi. Toutes, absolument toutes les réponses, elles sont en toi. Et c'est soit tu prends ces réponses en te disant « Merde, je me suis encore menti à moi-même ». Parce que c'est souvent ça. C'est ça qui fait qu'on monte en conscience. C'est qu'on se rend compte qu'on s'est menti à soi-même. Et ça fait mal, en fait. Ça fait très mal. Donc là, je voudrais aussi vous dire un peu de compassion pour votre runner, qui très souvent est parti dans une autre vie, parce que ça a été comme ça a été prévu par la source. Pas de contrôle. On peut pas. On ne peut pas contrôler ça. Il y a cette étape de séparation dans les flammes jumelles. Donc, très souvent, le runner repart dans une ancienne vie. Et quand il se rend compte de tout ça, ben forcément, ça fait mal de se dire merde, je me suis planté, quoi. Je me suis planté, en fait, le véritable amour, il était là. Et il m'a fallu du temps pour le comprendre. Mais il faut du temps à tout le monde. Rends-toi compte combien de fois tu te mens à toi-même. Et si tu as cette compassion envers toi, parce que, ouais, c'est vrai, je me mens à moi-même. Regarde-toi dans le visage. Tu auras de la compassion pour ton runner parce que, en fait, lui aussi, il a fait du mieux qu'il pouvait à cet instant-là. Et rappelle-toi qu'il n'y a pas de contrôle et que tout est déjà programmé. Donc, apprends à devenir l'observateur avec beaucoup de bienveillance et de douceur envers toi-même. Essaye tout le temps de voir dans ton mécanisme de quand est-ce que revient ta petite voix de ton ego. Alors l'ego, il est là en protecteur.
Il veut simplement nous protéger de tout ce qu'on a déjà vécu et qui ne veut pas revivre, et qui ne veut pas revivre cette souffrance. Mais il faut simplement que tu apprennes à devenir, à dire que maintenant c'est ton cœur qui va prendre le relais et de rassurer ton ego en lui disant c'est ok, je sais qu'on a déjà vécu ça, mais c'est quelque chose qui a été ravivé parce qu'on l'a vécu plusieurs fois, et que je suis là en fait pour le dépasser, pour le guérir. T'inquiète pas, on va y arriver. C'est se parler à soi-même. Hein. C'est tout simplement ça. Arriver à te rassurer par toi-même. Arriver à être en amour pour toi-même. Arriver à avoir de l'estime pour toi en sortant du jugement, de la comparaison. Ben voilà, c'est ce que j'avais écrit juste derrière. Apprends à être en amour pour toi, dans tes parts d'ombre et dans tes parts de lumière. Souvent, ce qu'on ne veut pas accepter de nous, c'est nos parts d'ombre. Bien évidemment, on aimerait être que lumière. C'est pas possible. C'est pas possible. On est tous ombre et lumière. Si tu arrives à t'accepter dans cette part d'ombre, c'est un déclic où tu arrêtes de te mentir à toi-même parce que ben, tu es OK avec le fait que tu as toujours fait ça, mais parce que c'est juste que tu avais vu ben, soit tes parents, soit les personnes avec qui tu as grandi faire ça. Donc, la prise de conscience, c'est bien la première étape pour te dire, OK, ben, ça a toujours été là. OK, est-ce que j'ai envie de garder ça? Ou est-ce que profondément, je ne m'aime pas comme ça? Être honnête avec soi. Donc, si c'est OK avec ça, ben, tu le conserves. Et donc, du coup, tu es dans ta vérité. Mais si tu n'es pas OK avec ça, ben, donne-toi tous les moyens pour changer le move, pour changer la tendance. Donc, je sais que c'est très compliqué parce que quand on veut changer un schéma, il faut minimum 21 jours pour arriver à casser ce vieux schéma. D'accord? En même temps, il faut en intégrer un nouveau parce que ton corps, il n'aime pas le vide. Donc, il faut casser un schéma, mais remplacer par quelque chose de mieux. Et il faut que tu aies une vigilance très attentive pendant minimum 21 jours. Minimum 21 jours. Donc, c'est ça être en amour pour soi. C'est s'aimer dans cette ombre et cette lumière. S'aimer dans un corps qui, pour l'instant, te plaît pas beaucoup, mais il est là. Et au plus, tu vas t'apprendre à t'aimer là maintenant dans tes imperfections, et au plus, tu pourras tendre dans quelque chose que tu pourras modeler. Parce que pourquoi? Parce que tu vas le faire avec beaucoup d'amour. Parce que si tu es tout le temps en train de te taper dessus, et je suis trop grosse, et la cellulite, et les hanches, et le ventre, etc., ben, ça va être compliqué. Moi, je peux vous dire que pendant la phase de temps où j'ai été avec mon jumeau, je suis passée d'une taille 40 à une taille 36. Mais parce que, bon, il faudra que je vous fasse une vidéo aussi sur les symptômes physiques qu'on peut avoir. Donc, moi, ça a été vraiment ça. Ça a été ma transformation physique où, ben, franchement, on aurait dit un frère et une sœur. Vraiment, dans notre physique. Et comment j'y suis arrivée? Eh bien, j'ai arrêté de mettre mon focus sur mes hanches, sur ma cellulite, etc. Et j'ai commencé déjà à me dire chaque jour que je m'aime tel que je suis. Je m'aime tel que je suis. Je m'aime tel que je suis. Du coup, je prêtais plus attention aux défauts, mais du coup, je prêtais plus attention à ce que je voulais tendre. Et donc à perdre du poids et à m'affiner et à me sculpter et à me transformer. Et j'y suis arrivée. L'amour est le socle, la base de tout. L'amour guérit tout, absolument tout. Là où il y a de l'amour, il y aura de la guérison. Et ça commence par toi. Ça commence par toi. Parce que tu ne peux pas être en amour véritable pour les autres si tu n'es pas en amour véritable pour toi. Si tu te joues à toi-même euh, si tu te joues à toi-même de la manipulation, si toi-même il y a des choses que tu ne veux pas voir, que tu sais en fond, tu sais que c'est là, hein, ça vient à chaque fois se remettre sur le tapis. À chaque fois quelque chose, une idée qui vient se remettre sur le tapis et que tu essaies d'éviter, c'est que tu sais qu'il faut le regarder en face à ce moment-là. C'est que tu sais que c'est encore quelque chose où tu es en train de te rabaisser, de te critiquer, de te monter le mou toi-même, de te taper du sucre sur le dos. Donc, vraiment, le socle pour remonter, en fait, que ce soit cette relation ou n'importe quoi dans ta vie, la base, c'est l'amour et rien d'autre. L'amour guérit tout, absolument tout.
Dernièrement, ce que je m'étais noté, c'est de t'autoriser à dire tes besoins. Ben oui, parce que, surtout Chaser, hein, où on veut en fait absolument, de toute façon, que ce soit cette relation ou les autres, donc là, plutôt Yang, on est dans tout donner à l'autre, savoir les besoins que l'autre a et vouloir combler absolument ses besoins. Mais pourquoi? Parce on est téléguidé par notre blessure d'abandon pour ne pas être abandonné. On va faire tout ce qui est en notre possible pour donner à l'autre. Du coup, il aura rien à nous reprocher pour prendre la fuite et pour nous laisser. Mais la vie nous donne ce dont on a besoin pour se guérir. Et pour se guérir, c'est la vie, en fait, va nous mettre des expériences qui vont, bien sûr, pour la plupart, être souffrantes, parce que sinon, il n'y a pas de guérison à avoir, qui vont être souffrantes parce que c'est tout simplement en résonance avec ce que tu vibres à l'intérieur de toi. Donc, tout faire pour l'autre, pour ne pas qu'il t'abandonne, mais profondément vibrer la peur d'être abandonné, on sera abandonné. Tout simplement. Là-haut, il nous donne ce qu'on désire profondément, en fait. Même s'il y a des choses où tu vas te dire, mais moi, je voulais pas ça, en fait. Ben, si, parce que ton subconscient, c'est ce qu'il veut. Et c'est ce que tu vibres aussi. Donc, il faut arriver à mettre complètement d'accord tes pensées, tes paroles, tes actions et tes vibrations. Alors, je sais que comme ça a l'air d'une montagne. Il faut y aller par palier. Mais c'est comme ça qu'on attire de mieux en mieux parce qu'on devient complètement créateur, parce qu'on est connecté là-haut entre les pensées, la parole, les actions et donc du coup, et tes vibrations. Et donc du coup, c'est comme ça que tu attires de plus en plus à toi. Donc, t'autoriser à dire tes besoins, c'est hyper important que tu les connaisses. Et c'est hyper important de poser les limites parce que, ok, amour inconditionnel, hein, mais amour inconditionnel ne veut pas dire ni sauveur, ni sacrifice, ni bourreau, ni victime, d'accord? Le but étant qu'on sorte de toutes nos relations d'une des trois positions. Ni être sauveur, ni être bourreau, ni être victime. Être uniquement souverain de sa vie. Être souverain de sa vie, ça veut dire se donner et s'offrir ce dont on a besoin, ce dont on a envie, les limites à imposer et à ne pas dépasser. Parce que souvent, après, d'ailleurs, quand tu vas avoir de la colère, cette colère, elle est envers qui? Elle est envers toi. Parce que tu n'as pas dit les choses. Parce que tu n'as pas imposé tes limites. Parce que tu n'as pas su dire ce que profondément tu désires. Pourquoi? Par peur d'être rejeté, par peur d'être abandonné. Mais si tu sais que tu vibres plus ça, eh ben, tu sais que tu peux dire tes limites. Surtout avec notre autre. À partir du moment où tu sais que intérieurement, tu vibres plus cette blessure, bah, tu peux dire tout ce que tu as envie de dire, en fait, tout ce que tu as besoin de dire. Et, et quand on est allé se sonder profondément dans ses besoins, et que du coup, on va les dire, mais tu vas les dire avec sagesse, avec amour, avec bienveillance pour toi. Donc, dans la manière dont tu vas le dire, sans avoir préparé quoi que ce soit, dans l'instant T, là, ce que je vivre, ça va pas avec mes valeurs. Ça va pas avec mon respect pour moi-même. Donc, c'est dans l'instant T maintenant que je dois dire ce dont j'ai besoin. Là, ce que tu fais, ça me convient pas. Voilà ce dont j'ai besoin. C'est hyper important pour toi de mettre ces barrières, de mettre ces limites, parce que cette colère, parce que très souvent, et tu verras que dans le parcours, tu auras beaucoup de colère, c'est contre toi-même. Parce que tout ça, tu l'as pas fait respecter. Tu l'as pas imposé. Et donc, tu es allé au-delà de tes limites. Et à chaque fois, ça te renvoie vers toi parce que l'autre, ben, il y est pour rien, en fait. C'est toi qui n'as pas imposé tes limites. Donc, lui, ben, il va au-delà, au-delà, au-delà. Il teste, hein. Il est là pour ça. Il teste, il teste, il teste, il teste, jusqu'à ce que tu n'en puisses plus. Mais bon, c'est OK. C'est OK de ne pas le savoir au départ. Tout est OK, hein. Tout ce que je vous dis là, il y en aurait encore tellement d'autres. Là, je vous en ai donné 10. Mais
Je vais d'ailleurs vous les redire. Donc, arrêter le jugement, la comparaison, faire une liste de tes priorités, intéresse-toi à d'autres centres d'intérêt que les femmes jumelles, sors du contrôle, commence à méditer, apprends à devenir l'observateur de tes pensées, à être en amour pour toi et autorise-toi à dire tes besoins. Dans la liste des priorités, choisis ta priorité. Qu'est-ce que je dois mettre en place en premier? Va à l'intérieur de toi, pose-toi la question. Si tu as besoin d'aide, je vous ai mis à disposition 2 e-books qui vont vraiment vous aider à avancer, soit sur toi, soit sur le parcours. N'hésite pas, c'est des tout petits prix pour vous aider justement à vous poser les bonnes questions. Inspirez-vous de comment je vous fais vous poser la question et de intérieurement comment ça remonte, parce qu'elles sont là, les réponses. Elles sont là. Sauf que selon comment tu te poses la question, tu vas te rabaisser ou alors tu vas apprendre à t'élever. Donc, c'est tes priorités. Il y a des priorités. Sont de toi et regarde quelle est la priorité. Qu'est-ce que je dois aujourd'hui travailler? Et après, et tu vas le faire par palier. Tu ne peux pas tout faire en même temps, c'est impossible. Voilà mes belles flammes. Je m'arrête là. Je reviendrai rapidement, parce que je vous dis, il y avait vraiment cette vidéo que je voulais faire sur les symptômes physiques. Bon, après, je sais pas. Bon, après, je me laisse beaucoup guider. Donc, je sais pas vraiment à l'avance, en fait, de quoi je vais vous parler. Après, si vous avez envie que j'aborde un thème, ben, dites-le moi en dessous dans les commentaires. Mais là, pour l'instant, j'ai pas reçu d'autres infos de plus haut de ce que je devais venir vous partager. Donc, ben, c'est OK comme ça viendra, pas de contrôle. Je vous souhaite du courage, parce que oui, bien sûr qu'il en faut du courage, énormément de courage dans ce parcours, énormément de dévouement, de dévotion envers toi-même, de compatir avec toi, d'être bienveillant, de te cajoler, de te câliner, parce que c'est dur. Oui, c'est dur, mais ça en vaut tellement la peine. Le chemin en vaut tellement la peine. C'est pas le but final, c'est le chemin qui en vaut la peine, vraiment. Voilà, bon, je vais m'arrêter là parce que ça fait un petit moment. Et puis, ben, plein de bisous à vous. Portez-vous bien. À très très vite dans une prochaine vidéo. Bye.